Bonsoir Victor, ce soir nous reviendrons sur le triste anniversaire de cette catastrophe. M'en parlez pas. Bah ouais, ça fait déjà une semaine que mon Gilou, mon frérot, mon témoin de mariage à Vegas, a été victime d'un accident du travail qui a failli lui coûter sa perruque. Tous mes fans zouz sont en deuil. Pour le devoir de mémoire, pour que les jeunes générations n'oublient jamais, je vous remercie au nom de Gilou. Non, je parlais de la catastrophe de Tchernobyl, Cyril. Vous savez, on se met une ceinture ici, mais ça descend, on n'est pas bien. Ça bloque un peu la respiration. Donc là, vous avez cette petite bague. Quand on flanque une baffe à un mec, Bam ça paf. Vous pensez à qui? Je sais pas, Gilbert Dez. Donc la petite bague. Oh merde. C'est l'homme politique que vous tenez en plus piètre estime, Édouard Balladur, Jean-Luc Debré. Je ne comprends pas. C'est un homme qui me rend mal à l'aise par son côté méprisant, hautain. Voilà, c'est tout. Je le dis. Mais oui, je n'ai jamais eu le moindre sentiment de quelconque à son égard. On s'en doutait un peu depuis que vous aviez donné le nom de Balladur à une prostituée dans l'un de vos romans policiers. Ah oui. Et BFM TV, juste vraiment sur le déclin, touche pas mon poste, on a battu encore des records d'audience la semaine dernière. Donc merci BFM, occupez-vous de vous. Je pense que vous avez déjà beaucoup de travail BFM. Non mais c'est vrai, merci. Non, c'est juste. Parce que, pour le coup, BFM TV, c'est plutôt Buzz FM TV. Ouais. Essayez d'être bon sur les informations et essayez de ne pas poser de problème dans des moments dits délicats. Et faites votre travail, je pense que c'est déjà beaucoup pour vous. T'es un putain d'égoïste, point à la ligne. Et je t'emmerde. Tu fais exactement ce qui t'arrange. Tu fais ce qui t'arrange. T'as envie d'aller faire ça, tu le fais. Tu veux aller faire ça, tu le fais. Au départ, tu te prends pour le meilleur, tu crois que tu sais tout. Non. Moi, je fais les choses qu'il y a à faire et je fais les choses importantes. Oui, il y a un feu allumé, il y a ça à couper. Ouais, le feu, il s'est allumé tout seul. Il s'est allumé tout seul, le feu. On n'a pas besoin d'être 4 pour un feu. À peine arrivé, t'aurais pu quand même t'occuper du feu. Comment ça se fait que c'est encore Monsieur Doc qui s'occupe du feu? Pourquoi tu t'en es pas occupé? Jusqu'à maintenant, je t'ai jamais rien dit, mais c'est bon, quoi. Tu vois, et encore, je me suis dit, il est parti chier, à la rigueur, je vais rien lui dire, tu vois. Même pas parti aller chier, le mec. Blaireau. Et oh. Sur un autre ton, s'il vous plaît. Une question de Michel. Ah ben heureusement que c'est vous qui l'avez posé. Ça vous nous révéler des choses, Michel, c'est incroyable. Je ne sens plus mon pénis après l'amour. Et ça peut arriver. Je suis contente de faire ce métier, vous savez vraiment. Ça peut à arriver. quoi cela peut-il être dû? C'est anxiogène. Est-ce que vous pouvez répondre? Vous pouvez rassurer Michel. On se demande même si on l'a pas oublié quelque part. Non. C'est la force. Vous voyez, c'est la force féminine qui vous agresse. Excusez-moi, messieurs. Mais non. Ça doit être un truc comme ça. Pas du tout, je vous promets. C'est que quand une femme a trop de peps, a trop de force, mesdames, vous êtes là. Ça y est. Voilà. La manif. Quand les femmes ont trop de force, ça agresse. Mais pourquoi? Gérard, on va reprendre le pouvoir si vous voulez bien. On va reprendre le pouvoir, Gérard, vrai, si vous voulez bien. C'est parce qu'on parle beaucoup, ça. évidemment. C'est pas mon look qui m'empêche de draguer. Je pense que c'est ma voix qui n'a jamais mué. Ça me perturbe au quotidien. C'est un complexe chez vous. J'ai toujours eu beaucoup de moqueries. Le trans, la fillette, et j'en passe des meilleurs parce que je peux pas citer les termes. Et je pense que pour moi, c'est impossible d'approcher une fille. Il faut absolument que la fille fasse le premier choix. Ismaël et moi, on n'aime pas la même chaîne. Moi, j'aime bien la chaîne où il y a juste des braises, lui, il aime la chaîne où il y a des flammes. Ouais, moi, j'aime bien quand c'est enflammé, moi. C'est comme avec les... De toute façon, libido. Zéro. Aucun rêve, aucune pensée, que dalle. Et papy, c'est pas zéro pour toi depuis des années? En même temps, on est entre mecs. On serait avec les filles, c'est peut-être qu'on aurait une mi-molle, une demi-molle. Déjà, on est tellement faible, physiquement, on fait un malaise à chaque fois qu'on se met debout. Alors si, putain, on avait la gaule, on tomberait dans les pommes. Puis déjà, pour savoir à quel volume on éjacule, Roger... il est copain avec... Il est très attentif. Il est attentif, voilà. Il s'observe, Roger, parce que c'est pas madame qui va vous dire. Roger, il est très attentif. Voilà. Surtout quand on aime, on ne compte pas. Oh, ça c'est joli. Enfin là, Roger, il aime son lavabo, là, si vous voulez. Ah non, Michel, ça non. Excusez-moi. Non, là, il y a des limites. Non, d'accord. On parlait de Marc Lavoine tout à l'heure, il a dit qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une femme? Une ex-femme. Eh oui. Voilà, mais on a eu également, à part Marc Lavoine, c'est Julien Clerc qui a dit ça. Et Marc Lavoine, lui, il a dit une femme qui boxe, ça reste une femme avec des petits seins, un petit sac à main et du bordel dedans. Et si les femmes étaient en meilleure santé sans leur mari? C'est ce que suggère une étude de l'université de Padoue en Italie. Le stress aurait tendance à diminuer chez les femmes après le décès de leur époux. Pour les hommes, c'est l'inverse. Et ce soir, je vais me faire une petite sauce de noni
avec des bulles au cuit. J'en bave déjà. Bon, désolé les filles, je vais avoir une haleine de chacal. Ouais, bah pas plus que d'hab. Hein. Merci. Car cette viande de basse qualité, vendue à très bas prix, est autorisée dans la fabrication de nos plats préparés. Et là, pour autant, ça reste de la viande pour vous, ça? De la viande. Là, vous le voyez de vous-même, hein. Ça a la couleur. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas considérer ça comme de la viande. C'est pas du muscle. La viande, c'est du muscle. J'ouvre la machine et il y a le café qui tombe. Mais il y a du café pour tout Cape Town. Il y a un café pour toute une population. Et moi, je suis choquée. Hein. There are going to be 1 or 2 beans that are not perfect. That are not brown. Les graines, c'est toutes les mêmes. Steph, viens, on cherche les grains pas bons. Ben là, quand je vois le gars qui cherche les petits grains de café un par un, et ben quand il va connaître les dosettes, il va revivre à mon avis. Va falloir que je lui exporte de la France. Avant de vous laisser terminer, vous savez, il y a la phrase qu'il faut compléter pour vivre heureux. C'est vous qui complétez. Je peux vous dire un truc? Oui. Je vous adore. C'est gentil. Ah non, viens m'embrasser. Il va se faire analyser aussi. Je vais me faire analyser, donc c'est fait déjà. Juliette Binoche, pour vivre heureux, vous complétez? Il faut être ensemble. Allô? Oui, c'est pas Joe Star. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, qui êtes-vous? Oui, bonjour, je suis Maître Fion du barreau de Paris. Je suis l'avocat de Monsieur Morville. Oui. Alors, je suis l'avocat aussi de BFM TV, puisque j'ai vu que vous avez insulté la chaîne. Pour moi, t'es un espèce de bol d'air frais, quoi. C'est-à-dire que t'es pas pop, t'es pas rap, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es français, quoi. Voilà, et ça me plaît. Voilà. Monsieur Morville est traumatisé. Hein, il est en boule dans sa douche là depuis 3 jours. C'est quelqu'un de sensible. Oui. C'est quelqu'un, c'est un être humain. Oui. Moi, je vais pas vous attaquer à base de boulettes de viande. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Et avec mon bureau, on considère que la pizza est une arme de catégorie 4. Quand on voit la situation du pays, le taux de chômage par exemple, on est un des pays en Europe où on s'en sort le moins bien. Non, en vérité, vous savez, on est dans un pays peut-être un des plus heureux du monde et malheureusement on ne le dit pas assez aux gens.